Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast. Je suis accompagné par Carole Quagliotto. J'ai le plaisir de rencontrer physiquement aujourd'hui. Donc Carole, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens. Et puis après, j'ai plein de petites questions pour toi. Ok, merci de m'avoir invité déjà. Je suis Carole Quagliotto, tu as bien prononcé, de Manche. Je suis sur le secteur de Béziers. Ça fait 1 an que j'ai rejoint BSK. Et voilà, tout va bien. Et oui, alors je me suis renseigné sur toi, donc, parce que il faut bien que j'ai quelques infos, pas des infos très privées, mais j'ai su, parce qu'on a partagé un moment avant, que ça faisait à peu près 6-7 ans que tu faisais ce métier-là, que tu as la particularité de venir d'un autre monde avant ça, monde que tu continues quelque part d'animer, qui te permet de trouver ce fameux équilibre qu'on cherche tous et encore plus dans une aventure entrepreneuriale indépendante. J'ai cru comprendre que tu travaillais dans le monde de la nuit, que tu étais DJ aussi, Oui. et non pas à tes heures perdues, parce que tu fais ça d'une façon professionnelle. Et qu'est-ce qui a pu t'amener, alors moi je connais, je sais pourquoi, mais qu'est-ce qui a pu t'amener sur ce métier de l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait que un jour tu t'es dit, je vais faire ce métier-là, un métier que tu ne connaissais pas du tout? Pas du tout. Ce qui m'a amenée sur ce métier, c'est la vie tout simplement. Puisque moi, j'ai démarré à l'envers de beaucoup d'entre nous. C'est que j'ai commencé par ma vie de maman. J'ai élevé ma fille seule depuis 23 ans. Et je me suis vraiment concentrée sur elle. Donc, le métier de nuit était plus simple pour moi au niveau de la logistique. Euh, et quand elle a eu 16 ans, je me suis dit, c'est peut-être le moment de choisir un métier où j'ai du temps, où j'ai envie vraiment de m'investir à fond dans une nouvelle aventure, toujours en indépendance, ça c'est une obligation. Et c'est vrai que l'immobilier m'intéressait beaucoup, notamment au niveau de la structure architecturale, etc. Ça me passionne. Donc, j'ai décidé de rentrer dans l'immobilier. Et je crois qu'on rebondira tout à l'heure dans le thème qui est aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à tes débuts? Je crois que tu as soulevé un point hyper important et dans notre réseau, dans le réseau BSK, on se rend compte tous les jours, c'est que on a un persona, donc pas une cible, mais en tout cas, quel est le profil idéal? Il n'y en a pas pour faire ce métier, mais on retrouve beaucoup de femmes qui viennent chercher, qui excellent d'ailleurs, et j'ai tes chiffres, et si tu veux en parler, on en parlera, mais t'es pas là par hasard, et ce métier, tu le fais plutôt très bien, mais qui vont sur ce métier-là parce qu'elles ont la charge souvent d'une famille, et pour arriver à conjuguer leur vie de famille, et Dieu sait que c'est compliqué, un vrai travail à temps plein, autant les mercredis que d'autres, mais aussi parce qu'elles veulent rester indépendantes financièrement, se dirigent sur ce métier. Et nous, on le voit chaque jour. Il y a des hommes qui excellent, mais il y a de plus en plus de femmes. Et d'ailleurs, moi, je viens d'une famille issue de l'immobilier. Et ma propre mère avait fait ce métier parce qu'elle ne voulait pas rester à la maison et elle voulait aussi avoir une activité. Et c'était un métier dans lequel ça a très vite fonctionné parce que elle pouvait être là pendant que les enfants étaient à l'école et puis être à l'école quand on avait besoin d'elle. Donc je pense que c'est forcément pour ça que bon nombre d'entre vous se dirigent sur ce métier-là. Je ne vais pas faire vanter les mérites d'un réseau BSK ou d'autres, mais c'est vrai que on a l'espoir de pouvoir offrir en tout cas toute la flexibilité qui te permet à toi comme à d'autres de pouvoir faire ce métier d'une façon la plus fluide possible. Je parlais tout à l'heure de tes résultats et c'est vrai que quand on a déjeuné ensemble juste avant, c'est un peu le process quand on fait ces enregistrements, on essaie de briser la glace et en tout cas d'essayer de se connaître. J'ai découvert quelqu'un qui était hyper polyvalent, hyper actif aussi. Ça, je crois que c'est ta marque de fabrique. Euh, et quand je suis revenu, je me suis dit, je savais qui tu étais, mais je voulais voir un peu ce que tu faisais, pas par curiosité, mais pour le profil un peu immobilier. Et j'ai été hyper étonné, je dois dire, des résultats que tu as eus. Tu es rentré chez nous, donc là, on est en 2025, septembre 2025. Tu es rentré en mars 2024 dans le réseau. Tu as déjà une équipe que tu souhaites, et je te laisserai en parler, consolider, et ainsi de suite. Mais tu as fait plus de 20 compromis, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires dès la première année, et puis ça continue parce qu'il y en a beaucoup en stock. On nous dira souvent, Béziers ou ailleurs, parce que c'est de là où t'es, le marché peut être compliqué, ou ainsi de suite. C'est vrai qu'on a traversé une période qui était compliquée, le pire est derrière nous, mais certainement, tu vas avoir une anecdote qui est très très bonne, parce que tu me l'as dit tout à l'heure quand tu as commencé ce métier, quand tu t'es dirigé vers ça, tu as vu une annonce, tu as fait comme tous ces gens-là qui utilisent le système D, tu t'es dit, moi je vais aller les voir directement, parce que mon CV n'est pas représentatif de ma personnalité. Et je prône d'ailleurs pas le CV, moi, tous les jours. Les recrutements, c'est surtout un feeling et c'est une entente.
Euh, et finalement, qu'est-ce qu'on t'a dit ou qu'est-ce que finalement on t'a pas dit le jour où tu as démarré? Je crois que tu as eu quelques déconvenues, ton premier jour de travail. Et avec tout ce qui s'est passé entre-temps, si tu avais quelqu'un qui démarrait aujourd'hui ou si c'était toi il y a une dizaine d'années, qu'est-ce que tu te dirais ou qu'est-ce qu'il faudrait que tu dises à quelqu'un qui démarre pour se donner toutes les chances de pouvoir performer dans ce métier? Ben déjà, la première chose que je dirais à quelqu'un quand on débute, c'est ne crois pas que ça va marcher demain. Admettons, tu démarres lundi, commence déjà par prospecter, forme-toi, il y a plein de choses à faire, mais c'est des petites graines qu'on Eh oui. plante. On n'a pas des résultats tout de suite. Mm. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'au bout d'un mois, ils sont toujours pas chez le notaire, etc. Il y a des phénomènes Oui, qui, en 3 semaines, font des ventes tout de c'est suite, sûr. mais non, c'est vraiment un métier qui se fait sur la longueur. C'est Patience et résilience. patience et Ouais, résilience, parce qu'il y a résilience. beaucoup de dossiers qui cassent, il y a des déconvenus, il y a des gens qui sont malhonnêtes, comme dans tous les métiers, qui vont Bien sûr. vous donner un mandat, le reprendre, vendre en direct, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça, il faut vraiment être mais résilient et surtout persévérant. Il faut jamais, jamais, jamais arrêter de prospecter et de faire son travail. Faut pas se reposer. Et c'est là où tu as raison, et c'est d'ailleurs un sujet, moi, qui me plaît à entendre et qui me plaît à dire, parce que je suis issu de l'école, on va dire, j'ai arrêté les études très tôt, je t'en parlais, et très vite, on m'a mis dans ce métier-là. Et finalement, il y a quelque chose aujourd'hui, parce qu'on prône l'ère d'outils qui pourraient faire à ta place, et ainsi de suite. Alors, bien sûr que nous, en termes de plateforme digitale, on se doit, avec toutes nos équipes, de proposer, de développer des outils, et ainsi de suite. Mais s'il y a bien quelque chose que je m'efforce de dire, même si j'ai pas la science infuse, encore une fois, mais c'est ne jamais arrêter de prospecter, parce que si tu mets un genou à terre, tu ne te relèves strictement jamais, donc tu n'y repars plus. La résilience et la patience, ce métier en est même la base, parce que quand même tu fais une vente demain matin, tu ne seras payé que dans 3 mois. Donc au-delà de se dire, il faut que j'ai de l'argent de côté pour tenir jusque-là, il faut aussi avoir la patience et la résilience de se dire, on aura des mois avec et des mois sans, et c'est pas un métier qu'on voit à la semaine ou au mois le mois. On peut passer des mois à travers, c'est pas grave, c'est ok. Ce qui est pas ok, c'est de pas se donner les moyens chaque jour d'y arriver. Et tu m'as livré plein d'expériences dans lesquelles je me retrouve et je retrouve plein de gens que j'ai rencontrés là-dedans. C'est tu as fait plein de ventes et plein de mandats issus de discussions qui n'avaient pas du tout d'intérêt pour le métier. Tu n'y allais pas forcément en disant est-ce que tu aimes bien la vente, mais en étant ouverte comme tu es au monde et plutôt solaire, tu arrives à entendre les gens. C'est-à-dire qu'on écoute plus que ce qu'on parle. C'est comme ça en fait qu'on prospecte aussi aujourd'hui. Il y en a qui sont pas à l'aise pour taper aux portes, c'est pas un grand problème, mais il faut être ouverte au dialogue et dans le désintérêt, c'est-à-dire faut aimer les gens, faut aimer parler et les écouter, et c'est comme ça qu'on en sort quelque chose. Et c'est surtout ça qu'il faut pas arrêter de faire. Et de toute façon, on a sur 4500 conseillers aujourd'hui les grandes statistiques, les grands marqueurs pour avoir les résultats que tu as. Euh, une, ça fait de la chance. Deux, on peut avoir le bon Dieu avec nous. Mais quand on fait ça, c'est que forcément, il y a de l'énergie. Et au-delà d'un savoir-faire, parce que c'est un métier qui s'apprend, tu l'as appris. Oui. Je crois que quand tu as démarré, le patron de l'agence t'a laissé seul et t'a dit, bah, écoute, aujourd'hui, appelle le bon coin. Est-ce que c'était la mauvaise méthode? Il a forcé en toi à trouver finalement cette énergie et ce dont tu étais capable. Et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il y a un besoin de formation continue. Tu es une adepte de YouTube, de ce que tu disais, tu trouves beaucoup de ressources sur ça. Donc pour toi, la résilience, la patience et l'investissement, c'est-à-dire être besogneux, travailleur, c'est ce qu'il faudrait que tout le monde prenne en compte avant même de démarrer une activité indépendante chez BSK ou indépendante tout court. Je pense qu'il faut vraiment sortir du cliché agent immobilier. J'arrive en costume 3 pièces, je fais le tour, tout le monde signe, tout le monde est d'accord. La vraie vie, elle est pas du tout là. Ouais. La vraie vie, elle est sur des gens qui sont coincés dans le dernier étage de leur maison de ville parce que les enfants sont partis. Mais les enfants nous appellent pour savoir quand est-ce qu'on signe et quand est-ce qu'on a l'argent. Qui sont pas en capacité de venir de donner un coup de main. Donc le dimanche, il faut trouver les copains pour sortir 40 ans de vie par les fenêtres et reloger ces gens parce que la maison est vendue. C'est le métier, il est là en fait. Le métier, il n'est pas derrière un ordinateur. Il est vraiment dans l'humain. Oui, exactement. Il est vraiment dans l'humain. Mais je trouve que tu le résumes très bien. C'est que, en fait, ce métier, c'est un métier de couteau suisse. Alors, il y a eu l'époque, moi, quand j'ai démarré en 2000, c'était très costume, cravate. Je l'ai eu. Hein, j'ai même eu chemise à manches courtes et cravate. Tu vois. Donc, j'ai eu tout. Et si je venais pas raser, etc.,
ça fonctionnait pas, il y avait un uniforme à respecter, ça s'est démocratisé, il y a eu de tout, il faut qu'on soit propre sur nous, parce qu'on a un métier quand même et puis pour tout métier, je pense que c'est le cas, mais il y a qu'à voir même comme je suis aujourd'hui, je veux dire, il y a l'instant où on sait de quoi on parle et on est honnête et bienveillant avec les gens, je pense qu'on peut passer partout. Il faut toujours être honnête et puis aussi résilient. Je crois que la résilience, j'ai vu une émission avec Xavier Niel l'autre jour où il parlait sur un podcast et il disait à des jeunes, ce qui va vous sauver, c'est votre résilience, la capacité à, je me rate une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois et je vais y arriver. Et un mandat, si chaque mandat était une vente, je crois que ça se saurait et on ferait tous ce métier-là. Et donc, tant mieux que ça ne marche pas comme ça parce que ça laisse de la place à des gens qui s'investissent réellement là-dedans. Moi, j'ai une question et tu m'as livré la réponse sans que je la pose, donc je la connais. Et c'est plutôt drôle, mais pas embarrassant. C'est quel est le moment le plus drôle ou embarrassant dans tes débuts ou pas? Je sais pas s'il remonte à il y a longtemps, ce moment-là, mais Alors, il y en a plusieurs, mais le coup de la piscine, tu penses? ouais, Tu le coup de penses la à piscine, ça? ouais. Ok. Donc, première visite. Première visite, le client me demande la piscine est-elle au chlore ou au sel? Personnellement, je n'ai jamais eu de piscine. Je ne comprends pas la question. Ça doit faire 2 semaines que je suis inscrite. Je ne comprends pas. Donc, je me retourne vers ce monsieur pour chercher dans mes notes. Je lui envoie une autre question pour gagner du temps. Et là, plouf, je tombe dans la piscine avec tout. Le sac à main, la robe. Alors, pour la petite anecdote, cette famille a acheté la maison. Et la première soirée piscine qu'ils ont fait en famille, ils m'ont fait une vidéo. Ils m'ont dit, on pense tellement à vous, Carole. Et c'est l'authenticité, c'est-à-dire qu'il peut nous Oui. arriver des choses comme ça. Mais tu vois, ça rejoint aussi quand tu me disais, quand tu as démarré dans cette agence immobilière au bout de ta rue, où c'est que la personne t'a laissé sans formation. Alors, je dis pas que dans une formation, on doit apprendre, parce qu'on ne sait jamais tout. Et d'ailleurs, le bon réflexe, c'est de dire, ben, je vais rechercher, et puis on trouve toujours la réponse. Mais quelque part, aujourd'hui, la clé, quand même, de la formation, tu vois, nous, on fait l'effort. Alors, peut-être que c'est moins destiné à des gens qui sont accomplis comme toi, mais on le voit chaque jour dans notre série formation ou coaching, tout type de formation. On a des personnes qui posent des questions totalement différentes les unes des autres. Et je crois qu'il y a quand même ce besoin pour se rassurer en tant que conseiller, se dire, OK, j'en sais assez pour pouvoir aller sur le terrain, d'être minimum formé. Et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est que tu as réussi à avoir ce parcours en allant dans une enseigne qui t'a dit le lendemain matin, écoute, j'ai pas le temps, la formation est dans 4 mois, débrouille-toi, passe pour l'instant des coups de fil. Il a peut-être douté du fait que dans les 4 mois, tu allais avoir des résultats. Il a certainement perdu, et il a perdu quelqu'un de très bien parce que tu attendais aussi quelque chose en retour qui allait au-delà d'une carte professionnelle pour être négociatrice immobilière. Mais des choses embarrassantes, en fait, on en a plein. C'est ce qui permet des fois de détendre un peu l'atmosphère, et on reste humain. Donc l'erreur est largement possible, c'est même pas une erreur, finalement, ça fait partie des choses de la vie dont on se souvient et qui nous marquent, la preuve en est. Tu as certainement dû faire quelques erreurs au début, des erreurs qui t'ont coûté, des erreurs qui finalement t'ont appris des choses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, en tout cas, se déculpabiliser là-dedans, c'est est-ce que tu as un souvenir d'une erreur que tu as faite qui t'a coûté sur ta vie ou sur ton activité et une erreur qui t'a surtout appris quelque chose et qui t'a permis par la suite, encore une fois, de grandir professionnellement et peut-être humainement parlant. Oui, alors là, j'ai la première qui me vient à l'esprit, c'est quand on a des interlocuteurs, souvent c'est monsieur, madame, il faut comprendre qu'à l'intérieur du couple, il y a toujours le décideur et le suiveur. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris ou observé. Et j'ai perdu une vente parce que au moment de la présentation de l'offre, et là, évidemment, à l'époque, j'étais débutante, donc j'avais du mandat simple, désolée. J'ai présenté mon offre à monsieur, madame les vendeurs, et en fait, je n'avais pas compris que c'était madame qui décidait. Et tout le long de notre entretien, je me suis adressée à monsieur, puisque dès le départ, c'était lui qui m'avait appelé. Et en fait, ça a été une erreur. Oui. Parce que c'est elle qui décidait et c'est à elle qu'il fallait s'adresser. C'est ça. En fait, les formations, elles sont aussi sur ça, sur tout ce qui est PNL, pathologie du bâtiment. Il y a plein de choses, mais il faut aussi apprendre à communiquer. C'est vrai. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Beaucoup. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, tu as 2 oreilles et une bouche, et pour écouter 2 fois plus que ce que tu parles, c'est prendre le temps d'écouter, de ne pas avoir peur du silence quand on est en découverte acquéreur-vendeur. Faut forcer à l'écoute et faut arriver à comprendre. Et alors ça,
C'est quelque chose de très subtil. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Je ne sais pas, parce que c'est être aussi fin psychologue. Mais c'est arriver à essayer de déceler ces petits moments qui vont vous apprendre réellement des choses. On ne cherche pas à savoir quelle est la surface des toilettes ou du séjour, parce que ça, on n'a pas besoin d'eux pour le mesurer, mais on a besoin de savoir pourquoi ils vont vendre, pourquoi ils vont acheter, quel est le contexte actuel dans la famille, est-ce qu'il y a des tensions, pas des tensions, est-ce qu'on doit plutôt s'adresser à la femme ou au mari ou à d'autres personnes pour X raisons, avoir le bon interlocuteur, pas vexer l'autre personne. Il y a aussi des enjeux quand on est une femme et qu'on s'adresse à l'homme. Il peut y avoir une jalousie du côté de la femme et puis dans l'inverse pareil. Donc, et puis à force de faire ce genre de rencontres, on voit les personnes qui l'ont compris. Et quelque part, ça nous met à l'aise, ça nous met en confiance et on se livre beaucoup plus. Donc c'est vrai que la clé, mais bon, ça on l'apprend par la suite, hein, c'est d'écouter énormément. Écouter, laisser parler les gens, c'est-à-dire forcer les silences. Je crois que c'est quelque chose d'hyper important, où on n'est pas à l'aise du tout avec ça, mais on apprend beaucoup. Finalement, ce genre de choses-là, elles t'ont permis, elles étaient quasi obligatoires. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que si on me l'avait donné en formation, ou etc., je l'aurais pas forcément intégré comme là, je l'ai intégré. Tout à fait. Mais pour l'intégrer, il faut avoir l'honnêteté de se regarder en face et de se dire, OK, à quel moment je me suis loupée en fait. Bien sûr. Et quand on rembobine, on se dit, mais en fait, j'avais pas compris. Je suis allée au mauvais interlocuteur. Et il faut faire aussi un détail qui est important, faire la différence entre un vendeur qui veut vendre et un vendeur qui a besoin de vendre. Ça, c'est pareil, c'est ultra subtil. On a des vendeurs opportunistes qui se disent, bon, on n'a pas forcément envie de vendre, etc. Mais bon, s'ils m'en donnent 12 millions de dollars, je vendrai. Faut pas perdre de temps non plus trop sur des dossiers comme ça. Et le débutant va s'accrocher à son mandat et c'est normal, on l'a tous fait. Alors qu'en fait, non. Un vendeur qui a besoin de vendre, par contre, il va nous écouter, il va écouter le prix, la stratégie, il va nous suivre dans notre politique commerciale et ça va être sorti tout de suite. Et en politique commerciale, tu as tout compris et c'est le combat de notre service formation, c'est-à-dire quand des gens démarrent ou pas, des fois on s'accroche à la quantité versus la qualité. On se dit j'ai du mandat, donc c'est que je travaille, donc je me déculpabilise et je me dis j'ai fait ce qu'il faut. C'est une étape, on ne peut pas faire une bande sans mandat, mais on ne peut pas s'accrocher à n'importe quoi, où on n'est pas, entre guillemets, l'agent immobilier de n'importe qui. On travaille pour des gens qui ont envie de travailler avec nous et qui respectent notre travail. Donc les opportunistes, on peut les entendre, les écouter, mais leur dire simplement la vérité. Ça vaut pas ce prix-là, monsieur. Si vous voulez faire, faites. Et puis on se rappellera, mais moi, mon honnêteté, c'est de vous dire que. Et puis il y a ceux où on sait qu'il y a quelque chose à sortir. Et du coup, rarement on arrive sur le prix initial. Mais tu le disais, sur une maison que tu avais du côté de Saint-Tropez, à plusieurs reprises, tu es revenu pour renégocier un prix. Et ça, quelque part, si dès le départ, on comprend le besoin et on a l'honnêteté de discuter et l'honnêteté de dire à la personne, OK, on démarre sur ce prix, mais on va devoir se reparler parce que vous connaissez ma vision des choses sur votre prix, on sera plus à l'aise. Et une vente, 8 sur 10, sort d'une négociation et donc trop peu long compris. Beaucoup pensent qu'une maison en publicité suffit pour qu'elle se vende et on attend des mois et des mois. Le temps ne résout rien. C'est l'action qu'on va mettre et c'est la crédibilité qu'on va gagner au travers de nos clients. La franchise paye toujours, même si elle est difficile à entendre. Un vendeur préfère entendre on ne vend pas car le prix, ou car X ou Y, que plutôt un agent immobilier muet qui a pris un mandat et qu'on ne revoit plus jamais et pour lequel on perd tout crédit. Moi, ce que je suis content déjà à ce quasi mi-parcours, c'est j'entends des choses qui me parlent beaucoup. Des choses qui, le but étant de te recevoir, c'était une certitude, mais que ceux qui vont nous écouter, je les espère nombreux, puissent apprendre des choses. C'est vraiment le but de ça. J'ai encore plein de questions, mais voilà, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a de l'expérience à prendre, il y a des idées à prendre, et même si c'est quelque chose qui pour certains paraît classique et normal, il faut vraiment l'entendre et le comprendre. Et tu parlais de PNL tout à l'heure, est-ce que tu as recours à des ressources de formation outre, tu fais ce genre de choses-là? Oui. En plus des formations qu'on a en interne, nous, je me forme en parallèle. J'ai été mentorée par Franck Nicolas. Okay. Donc, je suis allée faire le séminaire à Paris. J'ai accroché. Je le suivais déjà sur YouTube. Donc, j'ai été formée avec lui pendant 1 an. Il y a tous les livres qui sortent sur la PNL, etc. Ben, forcément, j'ai la maison qui déborde. Et en parallèle, je me forme aussi beaucoup sur
tout ce qui est séminaire, comme tu sais, YouTube, Oui, etc. Dès que je trouve quelque chose, je vais voir l'invité, ce qu'il propose, je prends sa biographie, sa bibliographie et j'achète les livres et je les lis en fait. On a toujours des petites choses à trouver de partout. tout à Il fait. faut pas s'arrêter forcément à un truc. Non, non, des ressources, Voilà. il y en a Et partout. c'est surtout, il faut le mettre à sa sauce Oui, tout à parce fait. qu'on est tous Oui, différents. oui. Tout le monde n'est pas. Moi, je sais que je suis très bourrin, je rentre dedans, mais ça convient pas à tout le monde comme méthode. Oui, on a la méthode d'ailleurs, c'est comme les méthodes de formation qu'on peut donner, en tout cas les tips de formation. Chacun a sa façon de prospecter, chacun a sa façon de négocier. Il n'y a pas. D'ailleurs, il faut jamais essayer de faire comme l'autre. Ça, Non. c'est le meilleur moyen de se sentir mal à l'aise et de pas se sentir authentique. Et du coup, on le vit pas. Et si on le vit pas, si on n'y croit pas nous-mêmes, les gens en face de nous n'y croiront strictement jamais. Je crois que la PNL, c'est des choses qui parlent à de plus en plus de personnes. Donc, je crois que tu invites presque toutes les personnes à se former, à consulter de la ressource gratuite, parce qu'il y en a aujourd'hui des tonnes. Je parle même pas de ChatGPT, je parle de YouTube ou bien d'autres, et de bouquins et de livres qui existent par dizaines et par centaines. Ces formations axées sur la psychologie, PNL, je pense que pendant bien longtemps, les gens pensaient que c'était un sujet un peu bullshit, moi le premier, et on se rend compte que dans les échanges qu'on a avec les gens, pour arriver à connaître la personne, pour arriver à se faire un réseau, pour arriver à tisser sa toile, il faut réussir à déceler des choses chez les gens de façon la plus authentique possible, la moins calculée possible, mais c'est des outils qui aident grandement, quelque part, au développement de l'activité immobilière, ou quand on se décide à développer des équipes, comme c'est le cas et c'est la possibilité chez BSK, ça permet aussi de pouvoir onboarder des profils totalement différents les uns des autres et les amener le plus possible vers le succès, parce que tu deviens à ce moment-là l'entrepreneur au même titre que moi ou toutes les personnes qui ont créé une boîte, parce qu'on parle d'entrepreneurs aujourd'hui, et tu les guides vers le succès, parce que finalement, il faut quand même que tout le monde puisse en vivre pour que ça devienne quelque part un succès. Et ce qui est fou, c'est que malgré le succès, et là encore, il y a beaucoup de gens qui vont s'y reconnaître, tu as voulu arrêter, et je crois même que tu as arrêté Oui, ton parcours à un moment ou à un autre. oui. Oui, parce que je ne trouvais pas ma place dans le réseau où je me trouvais, je ne trouvais pas ma place. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Peut-être que je ne suis pas faite Pour ce métier. pour ce métier, bien sûr. C'est pas gênant. Je vais continuer sur ce que je sais faire, Mmh. l'événementiel. Je vais continuer à aller faire danser les gens un peu partout. Et ça, c'est pas grave. Il y a Oui, rien de grave. Et je regrette pas de pas avoir arrêté. oui, oui, tout à fait. C'est simplement que j'avais pas trouvé ma place. J'avais pas les bons interlocuteurs. J'avais le sentiment qu'on était là et qu'on rentrait du mandat et qu'on vendait des maisons, mais c'est nul en fait. Mmh. Humainement, Tu trouvais pas ton compte. non, Ouais, pas du ouais. tout. Mais c'est vrai que c'est un métier qui peut devenir, parce que je l'ai vécu, c'est un métier qui peut, à un moment donné, on se demande, est-ce qu'en fait je suis juste là pour ouvrir des portes? Mm. Et donc ça perd son sens. Parce que certes, financièrement, mais comme dans tout métier, je crois, quand ça fonctionne bien, on gagne sa vie correctement, puis on s'habitue à un niveau de vie, puis. L'argent ne suffit pas. C'est un métier où la remise en question, elle est permanente. Moi, j'ai voulu arrêter 300 fois. Que ce soit à l'époque où j'étais conseiller, mais même dans mon rôle où j'ai développé ma structure, j'ai voulu arrêter plein de fois. Ce qui a fait que j'ai jamais arrêté, c'est justement la résilience, c'est de se dire pourquoi je le fais. Alors je le faisais au départ parce que j'avais pas le choix, mais après je l'ai fait parce que j'avais démarré une mission et puis un engagement avec des gens et puis parce que l'histoire avait trop bien démarré pour s'arrêter. Mais il y a des fois où on a besoin d'une pause et c'est ok, on a le droit de se dire je fais le point, je fais le bilan et je veux me retrouver dans un endroit où je me retrouve ou alors à un moment de ma vie où je sais pourquoi je le fais. Et c'est vrai que c'est encore plus étonnant, des gens qui arrêtent parce qu'ils n'ont pas les retours financiers, ça peut se comprendre, alors ça se discute. Il y a ceux pour qui je dirais ça marche pas, mais je connais les raisons et tu devrais les connaître si tu étais un minimum honnête envers toi. Et il y a ceux pour qui ils se donnent tous les moyens, ils n'y arrivent pas. Et pour là, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une raison parce que c'est un métier où, en principe, quand on applique, ça marche. Mais on se pose toujours la question, parce que c'est un métier qui est cyclique, on fait 6 ventes en 2 mois, et puis plus rien pendant 6 mois, et puis là on commence à se dire, mais je ne vaux plus rien, je n'ai plus fait pour ce métier, ça a changé, c'est la faute du marché, c'est la faute de ci, c'est la faute de là. Et c'est peut-être à ce moment-là où il faut se remettre en question, se reformer, se repositionner peut-être sur d'autres biens. Alors t'es pas natif de Béziers, mais tu as évolué sur la côte, tu parlais du Cap, etc. Et tu as vu ces marchés changer, Béziers avec le nouveau maire et ainsi de suite, et tu as suivi quelque part ce changement. Et c'est le fait de s'intéresser aussi au changement et miser sur ça que tu es peut-être la meilleure ambassadrice pour en parler. Donc, quelque part,
tu maîtrises ton secteur géographique. Mmh. Tu es allé sur Saint-Tropez par opportunisme d'un client qui t'a dit d'y aller, etc. Mais sinon, je crois avoir l'impression que tu rayonnes bien sur ton secteur que tu connais, où les gens te connaissent et ton réseau s'est fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu prospectes encore beaucoup d'une façon directe ou est-ce qu'après tant d'années, aujourd'hui, c'est ton réseau qui t'apporte quelque part les clients? Alors, c'est vrai que je prospecte beaucoup moins. Déjà, il faut dire quelque chose, c'est qu'en prospection, je suis vraiment nulle, puisque la première fois que je suis allée en porte-à-porte, la première dame qui m'a ouvert la porte était tellement sympathique. Elle m'a mise devant un café, elle m'a montré la tarte aux pommes qu'elle avait faite, on l'a mangée. Je suis ressortie à midi, j'avais parlé au nain de jardin, à tout le monde, mais j'avais rien foutu. Oui. Voilà, parce que je parlerai à un mur. Tu avais perdu l'objectif. Bien sûr, qu'est-ce que je fais là? La dame est très sympa d'ailleurs. Bon, voilà. Et par contre, aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours de mes anciens clients. Par exemple, il y a une maison de ville à Béziers, je l'ai vendue 6 fois. Parce que chaque fois, ils reviennent sur toi. En fait, c'était une mutation à chaque fois et les gens repartaient et les gens me rappelaient et j'ai vendu cette maison 6 fois. Je l'avais fait remarquer à la notaire chez qui je vais régulièrement en disant, vous avez vu, maître, ça fait 6 fois qu'on signe la même adresse. Il me dit, bah, comment ça se fait? Puis, les gens s'en vont. Et en fait, les gens me rappellent parce qu'en fait, alors, je les habitue, je râle, mais c'est de ma faute, je les habitue très mal. Parce que Carole, c'est Carole Solution. Okay. Donc, le réfrigérateur ne marche pas un dimanche, on va l'appeler. Couteau suisse. Couteau suisse, voilà. La dernière fois, je suis arrivée chez la notaire, on m'aurait mis un seau d'eau sur la tête, c'était pareil. À 1 heure de la signature, on avait perdu le compteur d'eau. Le compteur d'eau, c'est la commune. Personne ne savait où il était. Il était coupé. J'ai fait 3 rues alentour avec des tournevis, tout ce que j'ai trouvé. On était en pleine canicule pour pouvoir le trouver, en fait. J'avais perdu le compteur d'eau. J'ai dit, non, mais moi, vivante, je vais le trouver, en fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'anticipe pas. Bien sûr. Les gens n'anticipent pas le fait que des fois, il faut débarrasser une maison avec ses petits bras parce que personne n'est dispo. Tout à fait. Tu le disais même quand tu étais en concurrence avec une agence immobilière où tu as eu une offre un samedi, tu étais en mandat avec lui, en délègue, et que ses clients n'étaient pas d'ici, ils étaient là que le week-end, et lui disait, mais moi, je ne travaille pas le week-end, et donc, on ne pourra pas signer. D'ailleurs, c'est le secret du modèle de l'indépendance, et je n'ai pas d'heure, c'est pas pour autant que j'en fais 400 par semaine, mais je suis là où il faut que je sois, surtout dans des endroits comme Béziers, où c'est très saisonnier, où les affaires peuvent se faire aussi le week-end. Ça offre de la flexibilité, et dans agent immobilier, c'est aussi de la prestation de service, et dans la prestation de service, il y a service. Alors, faut pas dire que les gens c'est des choses qu'on ne peut pas faire, des ménageurs ou plombiers ou autres, mais je pense que quand on va au bout d'une relation avec un client, et quand on va au-delà du service pour accompagner le client, les gens s'en souviennent, et on est dans un monde où les rotations vont très vite, on garde plus des biens pendant 20 ans, 30 ans, etc. Et donc les gens font réappel au service de la personne qu'ils ont rencontrée ou recommandent. Et c'est vrai que ce schéma-là, il y en a plein qui l'ont perdu de vue, tout comme les avis sur Internet, de ne pas hésiter à demander de laisser un avis. Tu as même fait une vente sur Facebook, là où l'agent immobilier n'y croyait pas du tout, avec une vidéo. Donc, il existe aujourd'hui des outils, mais tu les as testés, en fait. Tu vois, et je pense qu'il faut les tester pour se dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Tu parlais tout à l'heure de mentor, ou en tout cas, tu as fait des formations. Est-ce que tu as eu un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui t'a vraiment, où tu t'es identifié, ou est-ce que non, tu t'es fait... Non, j'en rêve. Hein. Ouais. Je me rêve de trouver un mentor qui m'amène encore vraiment plus haut dans le métier, qui me montre des choses que j'ai pas encore découvertes. C'est que du tâtonnement, c'est que de la découverte, de l'expérience, c'est du test. C'est un laboratoire, en fait. C'est un laboratoire. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Le fait que les gens ne travaillent pas le week-end, etc. C'est comme, il y a un détail, moi, on a beaucoup de gens qui viennent s'installer maintenant sur Béziers alentour. Quand j'ai une maman qui est au téléphone un samedi après-midi qui m'explique que son mari est muté, donc ils ont des enfants et donc ils vont venir travailler, déjà, je me mets à leur place, c'est un gros changement de vie parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de quitter la maison dans laquelle ils ont eu leurs enfants et les ont vus grandir. Mais ça coûte quoi de demander, mais attendez, quel âge ont-ils? Du coup, ok, donc CM2, il me faut un CM2, il me faut un collège. Ok, donc là, je vais vous présenter le bien pour lequel vous m'avez appelé, mais prévoyez-moi 1 heure de plus parce que je vais vous amener ailleurs. Parce que je me dis, cette maison-là, même critère, oui, mais là, lui, il sera moins embêté parce qu'il va prendre la rocade tout de suite, les enfants, etc.
Le petit, l'année prochaine, il rentre au collège, donc ça va être compliqué. Il faut juste anticiper leurs besoins à eux. C'est leur vie, en fait. C'est pas... Et pas On vend pas des hésiter. pulls, quoi. Non, mais c'est ça, et pas hésiter à être. On croit toujours être indiscret. Moi, Non. j'ai eu des gens, j'appelle aussi pour des biens, moi, parfois. Et je suis étonné. L'autre jour, j'appelle pour visiter un bien, et puis la personne me dit, je dis, voilà, je voudrais visiter ce bien. Ok, tel jour, telle heure. Je me dis, mais ah, oh, c'est pas indiscret que de me demander qui je suis et qu'est-ce que je fais et pourquoi je l'achète. Mm. Parce que peut-être que je peux le payer et que je suis sérieux, mais peut-être que c'est pas du tout le bien qu'il me faut. Tout simplement, il répond pas aux critères principaux. Et je crois qu'on gagne en légitimité quand on pose et qu'on s'intéresse. Alors il y a 1000 questions qu'on peut pas poser, mais il y en a beaucoup qu'on se doit même de poser. C'est le pourquoi, qui êtes-vous, c'est quoi le schéma, qui va travailler où. Et nous, localement, on est en capacité, et c'est d'ailleurs notre métier, euh, d'apporter des solutions. Et en tout cas, de profiter peut-être d'une visite pour les amener sur des visites qui pourraient être repoussoires pour un autre ou peut-être intéressantes pour eux. Et quand bien même il n'en achète aucun, il va se rappeler d'une seule chose, c'est que la personne était force de proposition. Euh, Quand je vais dans un magasin, alors ça a tendance à me saouler, mais d'habits, j'ai tendance à dire, alors pire c'est des magasins de meubles, mais celui qui vient pour nous proposer 50 choses, non, on fait que regarder, mais quelque part, il vient vers nous et à un moment, on va aller le revoir pour lui dire, bon, ben, est-ce que vous avez des renseignements sur ça ou sur ça? Donc, il faut aussi parfois être un peu indiscret, poser les bonnes questions pour envoyer vers les bonnes choses. Ça fait partie de la découverte client. C'est ce qu'on disait en préambule. C'est en s'intéressant aux gens et en les écoutant ou en leur posant des questions qu'on arrive à cibler mieux la recherche et les biens qu'on amènera ou pas. Parce que peut-être que c'est une personne pour laquelle on ne doit pas se déplacer parce que le financement ne fonctionnera pas, parce que la recherche elle n'a pas de sens, et parce qu'on ne trouvera strictement rien, et pas perdre de temps, parce qu'on n'est pas là non Mais plus j'ai pour un perdre de temps. exemple concret, Christine, parisienne, voilà, une femme très artiste, etc., qui part sur l'idée d'acheter du haussmannien sur Béziers, parce que nous, on en a beaucoup, on a de très beaux appartements. On fait le tour, on visite, mais alors comme des dingues, tout. J'appelle tous mes confrères, j'écoute, est-ce que... Et à la fin, je lui dis, vous savez, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Il pleuvait des cordes. On était sur un parking. On aurait dit, mais alors des pauvres filles, on n'en pouvait plus. Je lui dis, écoutez, j'ai des clés. Je vais vous amener dans un appartement. C'est le quartier où tout le monde part en courant. Personne ne Ça veut y aller. s'appelle la Devèze. C'est à Béziers, pour ceux qui Pour ceux qui connaissent. connaissent Béziers, Voilà. nous dirons ce qu'est la Devèze. La Gaillonne, précisément. Mais la Gaillonne, au final, les appartements, les derniers étages, il y a des très belles terrasses et il y a une vue, en fait, sur le conservatoire qui est déjà une pièce d'architecture très sympa. Je me suis dit, c'est pour elle. On est arrivé, elle a vu les tours, elle me dit, mais pas du tout. Je dis, non, mais vous allez voir. Et au moment où j'ai ouvert la porte pour la faire entrer, le soleil s'est levé, mais c'est du vécu. Et elle m'a dit, ben voilà mon appartement. Si je lui avais Ouais, je suis proposé d'accord. sur Internet, elle Elle n'y serait n'aurait pas pas allée. Elle voulu. n'aurait jamais répondu Non. à une annonce pour Et ça. elle est toujours dans cet appartement. Non, mais, Et elle adore son ouais, appart. mais même pour les locaux là où on est aujourd'hui, à la base, je cherchais totalement dans notre secteur sud et le broker qui m'avait fait visiter m'avait dit, écoute, je te prends une journée avec moi, je te montre tous les actifs qu'on a et puis tu verras. Et puis finalement, j'ai atterri partout où je voulais pas. Et Dieu sait que je suis bien là où je suis aujourd'hui. Et c'est cette même personne qui est devenue proche, mais que j'appelle très souvent pour le mandater pour diverses choses liées à cette activité-là. Euh, c'est le vrai métier de conseiller. C'est-à-dire, je conseille, je fais pas couvrir une porte. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, certains arrêtent alors qu'ils sont au succès, c'est qu'ils ont l'impression de ne faire couvrir des portes. Alors, ouvrir des portes pour X dizaines de milliers d'euros par mois, c'est toujours agréable, mais il y a un moment où on se rend compte avec le temps que l'argent ne suffit plus. Et si on n'a plus le moteur, l'argent ne vient plus non plus. Donc, l'intérêt, c'est de trouver tout ça et d'être force de proposition, proposer des choses. Je crois que tu l'as bien compris. Et c'est vrai qu'avoir un client, autant shooter le plus de choses qu'on peut sur la même journée, euh, et on n'en saura que davantage sur ses retours de sa vraie recherche. Moi, ça me fait plaisir quand on signe de leur faire la visite de contrôle avant signature. Donc, je leur prévois 1 heure avant. Ça me fait plaisir quand on part. J'ai encore les clés, non pas achetées. De leur mettre sur la boîte aux lettres la petite plaque autocollante Avec leur nom. avec le nom. Ils sont super contents. C'est rien du tout, Oui, c'est du détail. mais ils sont Oui, super oui, contents. oui. C'est des petites choses ou de doubler le nombre de clés par le nombre de personnes. Voilà, il y a 3 ados, ils vont prendre le bus, ils ont besoin d'une clé. Je double les clés, je leur mets le petit porte-clés personnalisé, pas avec mon nom ou ma Oui, tête, oui. hein, je pense qu'ils s'en foutent. Mais j'essaye de leur trouver quelque chose
Et en fait, ils sont super contents. C'est des petites choses, Ouais, mais oui. mais c'est tellement important. Ça a du sens, en fait, Ouais, ce mais ça, métier. mais ça a bien changé parce que moi, quand je l'ai démarré il y a 22 ans, ce métier-là, bon, ou alors je l'avais mal compris, mais ça fonctionnait, on vendait, on passait au suivant. Aujourd'hui, on est dans un marché de recommandations, d'avis qu'on n'avait pas à l'époque, donc il faut faire attention à ça. Après, je crois qu'on l'a ou on l'a pas en soi, ce côté attentionné et bienveillant, mais ça coûte pas cher de se dire je tiens un fichier pour souhaiter les vœux en fin d'année de tous mes clients et je fais un copier-coller sur Outlook pour envoyer bonne fête, meilleurs vœux. Ça coûte pas cher que d'acheter un petit présent, une petite bouteille ou un petit porte-clés ou faire ce que tu as fait, cette attention qui va me marquer. Alors tu le fais certainement pas, et c'est pour ça que c'est encore mieux, c'est que tu ne le fais peut-être même pas pour ça. Mhm. Tu le fais parce que tu le fais à ce moment-là, ça fait partie de toi. Pour ceux qui ne seraient pas naturellement comme ça, et il y en a, hein, il faut se forcer. Je crois qu'il faut se forcer à être différent et proposer des choses et proposer quelque part des marqueurs qui vont faire en sorte que les gens vont se rappeler et ça va au-delà de dire recommande-moi et je te donnerai une commission d'apporteur d'affaires parce que très souvent, les gens qui ont ce genre de recommandations n'ont même pas d'apport d'affaires à payer. C'est du service pour du service et parce qu'on s'entend bien et parce qu'on a confiance, le jeu se fait. Et je crois que c'est certainement à partir de ce moment-là où tu t'es senti peut-être légitime dans ce métier. Mm. Après l'arrêt, quand tu as repris, quelque part, tu es remonté dans le wagon. Oui. C'est à ce moment-là où... Quand j'ai eu le dossier dont je te parlais tout à l'heure, quand on a déjeuné ensemble, où j'ai ces gens qui sont coincés. Mais quand je dis coincés, c'est monsieur est à l'hôpital, madame a une prothèse. Ils sont au 2e et dernier étage de leur maison de ville. Ils ont 40 ans de vie. Personne n'est venu les aider. On m'a juste demandé quand est-ce qu'ils étaient payés. Et je me suis dit, et honnêtement, je pense qu'ils ont appelé tous les agents immobiliers du coin. Personne n'a voulu y aller parce que c'était invendable. La mairie était au bord de faire raser le truc. Enfin, c'était n'importe quoi. Il fallait vider mais toute la maison. On a vidé des sacs de ciment, enfin, des choses incroyables. Et je me suis dit, je peux pas les laisser. Comme ça. Non, je peux pas. Donc j'ai vraiment pris le truc à bras le corps, hein. J'ai trouvé une solution et au final, je me suis dit, en fait, le cœur de métier, il est là, en fait. Il est pas, comme tu dis, gagner de l'argent, on est content. Mais si ça n'a pas de sens, Oui, oui. ça suffit pas. Oui, oui, je suis On d'accord. va s'essouffler. Au début, c'est marrant, les premières coms, on se dit, waouh, super, je vais m'acheter une super caisse et tout. Et au bout d'un moment, ça fait, s'il n'y a pas de sens, Non, oui, je suis d'accord. non. Et des dossiers comme ça, parce que j'ai beaucoup de successions, en fait. Je pense que les morts m'aiment bien. Ils protègent, c'est ça? Ouais, j'ai beaucoup de successions qui m'arrivent. Ben, j'y vais, mais à fond, à 10 000%, parce que, et là, je me sens super utile. Surtout que c'est des sujets très particuliers parce que là, Ouais. tout le monde se dispute, personne ne veut faire. Et donc, si t'es pas là pour être un peu, faire la médiation et faire ce que les autres veulent pas faire, ça devient très compliqué. Et je crois que, d'ailleurs, j'en entends souvent des histoires comme ça et je m'en étonne parce que je ne l'ai strictement jamais fait. Je me rappelle pas avoir rendu ce type de service à des clients, à des vendeurs. Je vendais surtout des petits biens d'investissement, etc. Enfin, des biens d'investissement locatifs. Donc, j'avais pas trop ce genre de sujet. Mais je sais pas si, à l'époque, on m'avait demandé de dire vide-moi la maison si je l'aurais fait. Aujourd'hui, je conseillerais en tout cas d'être le plus dans le service. Alors, service, tu parlais tout à l'heure de mandat simple, mandat exclu, justement. Est-ce que c'est, entre guillemets, un deal, mais qui se fait tout seul, de dire, moi, je serai là pour vous et je vais vous aider avec mon réseau, avec tout ce que je sais faire. Mais en contrepartie, il y a un contrat de confiance qui peut signer, c'est-à-dire, je mets tout en œuvre. Et de votre côté, faites-moi confiance, mais prouvez-le-moi en me signant un mandat exclusif. D'autant qu'on sait aujourd'hui que les statistiques sur un mandat exclusif, c'est 50% ou plus de ventes et mandat simple, bien moins, c'est pour autant c'est la même énergie. Quelle est ta politique finalement, toi, sur ça? Peut-être qu'au départ, tu étais comme mandat simple, parce que tu savais même pas, tu comprenais peut-être même pas la différence, ça fait pas la comprendre, mais je prends un mandat et puis je verrai bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es que sur du mandat exclusif? Ou est-ce que ça t'arrive de faire du mandat simple? Ou est-ce que c'est du contrat de confiance et du simple, mais oralement, tu t'engages avec le client ou il s'engage avec toi pour te laisser bosser seul? Comment tu vois les choses? Alors, majoritairement, je leur demande une exclusivité. Pourquoi? Parce que je connais l'investissement que je vais avoir. Des biens qui ne sont pas occupés, je fais passer la femme de ménage à mes frais avant de mettre en pub. Souvent, alors c'est pas pour faire ma féministe, mais souvent quand j'ai des vendeurs qui habitent tout seuls, au niveau de la déco, c'est pas ouf, hein. J'ai le sous-sol qui est Quand plein. c'est des vendeurs hommes, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. On va se fâcher avec les gens, les hommes On va qui se vont fâcher avec regarder. les garçons.
Faut qu'ils nous Ou disent ce qu'ils en pensent, mais je crois que là... ouais, ouais. Où je leur dis, bah après, ça serait pas mal. Vous savez faire la perceuse parce que maintenant, ok. Si je vous ramène des tringles à rideaux, est-ce que vous êtes en mesure de... Oui, bon, ok, je ramène tout et vous allez faire... ok, ça marche. Parce que c'est vrai que c'est pas heureux. Et puis, c'est invendable en l'état. Enfin, c'est... non, non, il y a des fois, je leur dis, non, mais ça va pas du tout. Bon, je vais ramener des trucs. J'ai le sous-sol qui est plein. C'est du homestaging, quelque part. Mais complètement. Oui. J'ai une dame. Honnêtement, c'était très compliqué. La chambre était minuscule, une 10 mètres carrés tout simple. Elle m'avait mis un lit à baldaquin en plein milieu. Elle n'arrivait pas à vendre. Ça faisait 2 ans qu'elle était à la vente. Elle était elle-même dans une agence. Donc, tiens-toi bien l'histoire. Elle m'appelle. Je dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Là, je vais sur un dossier compliqué. C'est ça. Je lui dis, bon, écoute, je pense que j'ai compris. Ce qui se passe dans ta maison, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Et honnêtement, on a envie de se pendre, quoi. Donc, laisse-moi un week-end. Je vais remanipuler tout ça. Ce lit à baldaquin, je pouvais rien en faire. Et honnêtement, il me plaisait pas. Mais je me suis dit, bah, je vais créer une petite déco un peu safari. Elle m'appelle le lundi matin, elle me dit, bon, alors la déco, écoute, franchement, c'est sympa, mais elle me dit, j'ai un problème. Les espèces de tigres, là, que t'as mis devant mon lit, le matin, quand je me réveille, ils me regardent. Je lui dis, oui, ils sont en train de t'expliquer que bientôt, tu vas faire tes cartons. Effectivement, on a fait 3 visites, on a vendu. Et oui, c'est ça. Et les gens, je leur aurais refourgué le cadre. Ils m'ont dit, il est très beau ce cadre, je vous l'offre. Ça fait plaisir. Vous pouvez le garder. Mais comme quoi, mais je crois qu'il y a aussi, il y a eu l'ère de l'homestaging qui est encore, alors nous on le fait d'ailleurs dans notre logiciel en virtuel, c'est intégré, etc. Et puis il y a des sociétés qui le proposent avec des frais parfois assez conséquents. Mais je crois que c'est à la fois beaucoup d'ingéniosité et pas beaucoup de frais avec lesquels on peut présenter un bien. Et c'est vrai qu'il faut faire l'effort de mettre son bien en valeur. Et parfois, quand on vit dedans, le propriétaire, il n'a pas le recul nécessaire pour se dire c'est trop chargé. Qu'est-ce que je peux faire avec quelques centaines d'euros pour donner le coup de cœur? Un shooting photo, oui, mais si c'est quelque chose qui ressemble à rien, ça sera toujours quelque chose qui ressemblera à rien. Donc il y a tout cet effort et ce conseil-là qui en amont, c'est de la valeur ajoutée pour le client parce que ils pensent, beaucoup de clients, et certainement que des particuliers vont nous regarder, c'est mieux de faire du particulier à particulier parce qu'on s'évite des honoraires. Alors, en effet, on pense en éviter, mais la statistique dit que il y a plus grand intérêt à passer par un professionnel parce que, un, c'est cadré, deux, très souvent, les maintiens de prix sont beaucoup plus élevés, donc on négocie moins. C'est plus simple d'avoir un tiers qui présente son bien que se le présenter soi-même. Et puis, on a aussi des idées parce qu'on a du vécu, parce que quand on a vu 100 biens, qu'on en a vu qu'un et que c'est le sien, on voit pas les choses de la même façon. Donc, l'agent immobilier a une grande valeur ajoutée, l'agent immobilier a changé. Aujourd'hui, on est sur beaucoup de mandataires, on gagne beaucoup de parts de marché, quasiment 25% du marché intermédiaire aujourd'hui, mais parce qu'on a affaire à des conseillers qui sont avant tout des gens qui sont comme nous tous. On a notre vie, on a notre vécu, mais on est dispo parce qu'on sait pourquoi on fait ce métier-là, donc on peut faire une visite le samedi, on répond au téléphone avant l'ouverture d'un standard d'une agence immobilière, et attention, je critique pas les agences immobilières, je viens de là, mais je crois que les temps changent, et donc il faut s'adapter à la demande, et on peut proposer des choses à nos clients qui ont vraiment de la valeur ajoutée avec des outils ou pas, mais qui sont, à mon avis, très ingénieux. Quand je revois les biens, je dis aux gens, attention, je ne critique pas votre déco, etc. Mais aujourd'hui, on est là pour vendre. Ok, vous voulez vendre votre maison? Oui, on est d'accord. Bon. Moi, ce que je vais vous donner comme indication, c'est ce que les clients qui vont venir visiter chez vous vont aimer. Parce qu'il y a des modes, c'est comme dans tout. Donc, exemple, parce que j'ai une cuisine en tête, là, très provençale. Vous êtes bon peintre, je l'ai vu. C'est vous qui m'avez fait plein de petits papillons et d'oiseaux un peu partout. Est-ce que vous pouvez mettre un coup de blanc ce week-end? Ça serait sympa et tout. Pourquoi? Parce que on va me le demander. Ça évitera qu'on vous négocie un devis chez un peintre. Voilà, peu à la fin. mettre des rideaux à des fenêtres, c'est pas grand-chose. Et c'est pas dégradant non plus, ça j'insiste, parce qu'il y a des professionnels de l'immobilier qui grincent des dents quand on leur dit ça. Donc là, le thème, c'est vraiment de parler pour les gens qui aimeraient peut-être se lancer. Ce n'est pas dégradant d'arriver en visite 20 minutes avant, d'aérer, de tirer un peu les lits si c'est pas fait, de faire la petite vaisselle si elle traîne. Pourquoi? Parce que majoritairement, on prévoit nos visites 24 heures ou 48 heures à l'avance. Ça peut arriver qu'on arrive à l'improviste. Moi, j'ai les clés de tous les biens que j'ai à la vente parce que c'est important, j'en ai besoin pour mon autonomie. Maintenant, ça peut arriver, le matin, on est tous pareils, on se lève un peu à la bourre, les enfants, le pot de Nutella, le machin.
C'est pas grave, Mmh. c'est pas dégradant. Mmh. Prenez le temps. Allez plutôt sur votre lieu de visite, préparez, aérez, rangez un petit peu. Non, mais je suis d'accord, je suis C'est pas d'accord. grave, Non, mais c'est pas non, dégradant. non, mais une visite se prépare au même titre que nous, avant de sortir un Oui, soir, on va se préparer. oui, Et quand un client rentre, il est clair que sa première impression doit être, alors, loin d'être une maison sortie des magazines, mais quelque chose dans lequel il se projette et dans laquelle il n'a pas un sentiment. C'est sale parce que un pot de Nutella sur une cuisine, ben, on les a tous, hein, mais on peut avoir la sensation que c'est négligé. Et si c'est négligé là, qu'est-ce qu'il en est des réseaux, qu'est-ce qu'il en est de ci, qu'est-ce qu'il en est de là. Donc, pas laisser place aux questions et préparer une visite, c'est indispensable. Et c'est vrai que, au même titre que de proposer des services, en tout cas de faire un effort aux vendeurs pour lui dire, je pense que pour mettre mieux en valeur, on peut réfléchir à ça, ça, ça ou ça. On aura toujours des vendeurs qui vont être réfractaires et qui vont dire, écoutez, moi, non, rien, c'est comme ça, ou à prendre ou à laisser. Libre au conseiller de dire, j'y vais pas, mais de l'amener d'une façon bienveillante. Euh, le but, c'est que le propriétaire, le client en face, même à cœur au vendeur, comprenne qu'on est toujours dans son intérêt et que le but de la discussion, c'est de faire évoluer dans le bon sens le process d'achat ou vente ou d'accompagnement si c'est un filleul qui est à accompagner sur ça. Je crois que tu as donné plein d'idées à quelqu'un qui devrait démarrer. Si on devait synthétiser, je suis... et d'ailleurs, tu as quelqu'un qui t'a appelé pour rentrer dans le réseau, tu me disais, mais je suis quelqu'un qui veut rentrer, ça m'intéresse. Et puis je te dis, Carole, dis-moi un truc, pas pour me convaincre, mais voilà, je vais démarrer ce métier, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Alors, au-delà de la résilience et de la patience, euh, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour être sûr de alors me donner toutes les chances, en tout cas? déjà, la discipline, c'est la base. Mm. C'est se lever à la c'est des choses où on Ouais. se dit non mais n'importe quoi. Si le 4 heures par semaine, Mm. je l'ai lu le livre, j'ai essayé, ça marche pas. Oui, oui, oui. Donc discipline, la méthode. Quand on rentre en tant que mandataire dans tous les réseaux, on a un parrain, une marraine, etc. Il y a une méthode de travail qui est l'ADN propre de l'enseigne. Il y a des méthodes de travail. Faites la méthode. Appliquez la méthode. Ne commencez pas à dire oui, mais alors moi je ferai autrement. Non, tu connais pas. Mm. Fais déjà la méthode. On fait un point sur tes résultats. Et effectivement, si tu veux ajuster la méthode, tu pourras le faire après. Mais commence déjà par faire des ventes. Moi, j'appelle ça un tour d'horloge depuis la prospection jusqu'à la signature, à la remise des clés. Il y a tellement d'étapes. À chaque étape, si on n'est pas là, on n'est pas solide, on gère pas les émotions des autres, hein, parce que c'est souvent beaucoup d'émotions, une vente, c'est plein de points. Si on sort de la méthode, on Mm. est cuit. D'accord. C'est vraiment important. Et surtout, faut bosser. Ouais. Il faut bosser. On peut effectivement démarrer. Moi, quand j'ai démarré, on m'a dit, il faut que tu aies un faux de roulement de 6 mois, 1 an, parce que probablement tu feras 0 pendant 1 an. Je dis, mais jamais de la vie, je vais faire 0 pendant 1 an. Mm. Mais si, parce que c'est la moyenne nationale. Non, mais je refuse, en fait, t'as pas compris. Donc, je vais aller au charbon, mais au max, et je vais trouver une solution, mais je vais y aller. Bien sûr. Donc, oui, on prend des portes. Il y avait des stats qui avaient été effectués où on vous dit, ça c'était Sébastien Tedesco, synographe, la méthode, calculez le nombre de noms que vous prenez quand vous faites de la pige, par exemple, ou de la prospection. Et plus vous prenez un nom, vous allez voir, plus vous allez être content, ça va vous rapprocher du oui. Oui, oui. Voilà. C'est des petites choses, ça paraît complètement étrange. Comme quand je dis, moi, à mes filleuls, la vente se fait à la prise de mandat, mes chats. Ah bon, mais Ah oui, j'en ai un qui m'a dit, je ne crois pas parce que c'est pas le vendeur qui Mm. achète sa propre maison. Il faut des Ok, acheteurs. donc Ouais, ouais. j'ai mal expliqué. Mm. En fait, la vente se fait à la prise de mandat. Pourquoi? Parce que le prix, on va déjà le négocier en Oui, amont oui. avec le vendeur. On va préparer le bien. On va faire en sorte que notre mandat, il soit cohérent. Oui, oui. Si le mandat est cohérent, dans 3 semaines, c'est plié. Oui, oui. Et quand bien même on l'a pas au prix, on va préparer On va le préparer. propriétaire pour Oui, lui faire comprendre que oui, si on revient vers lui rapidement, parce qu'il y a aussi un timing dans un bien, pour pas le rendre obsolète quelque part, il faut pas qu'il reste 20 ans sur le marché. non, Parce que même si on baisse le prix des gens sur les portails, les gens veulent de la diffusion. On a une très large diffusion, mais c'est aussi se mettre les pieds dans le tapis. Et là, je parle à des pros d'immobilier tout comme des particuliers. Si votre bien reste 6 mois en ligne et qui est sur tous les sites, à la fin, les gens ne regardent même plus le prix. Ils voient juste un bien qu'il a depuis très longtemps et puis quand personne ne veut le produit, c'est qu'il y a une autre raison que le prix. Donc on peut très vite tuer quelque part le bien. Et tu disais la valeur travail, alors moi c'est celle que je porte depuis toujours.
même la culpabilité. Alors moi, ça va parfois très loin à partir en vacances ou partir un peu plus tôt, etc. Je veux pas rentrer dans le je suis là pour être là, euh, justifié par de la présence, mais si tu fais 4 heures par semaine, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait grand chose. Et au-delà même d'une rémunération, faut pas s'attendre au succès. Je crois qu'il faut être honnête avec soi-même et se dire est-ce que je suis un vrai indépendant, un vrai entrepreneur. Et un vrai entrepreneur, il n'y a pas de mal à pas l'être. C'est pas un souci, c'est pas un souci. On est tous faits ou pas pour quelque chose. Mais c'est être capable d'être le pire des patrons, c'est être le sien et de se dire la routine. Tu vois, tu parlais du livre 4 heures par semaine. Moi, j'ai même lu Morning Miracle. Tu vois, je m'étais dit, je me suis levé à 4 heures pour faire une demi-heure. Bon, ok. En fait, on a chacun notre propre routine. Celle qu'il faut qu'on garde, c'est se lever à heure régulière, se coucher à heure régulière, faire du sport. Je prône une vie saine, et puis du travail. Et Sébastien disait les choses, et c'est très vrai. Ça se rapproche, le non se rapproche du oui. Mais au plus on prend de non, au plus on sait comment obtenir du oui. Et de toute façon, le non est nécessaire. Et je crois que on est vacciné et on est prêt le jour où le non te glisse comme une goutte d'eau sur un ciré, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impact. Moi, le jour où, au 15e appel le soir, sur ma pige, le insulte, monsieur me glissait, j'ai dit, ok, c'est bon. Parce que on a tous cette appréhension. Moi, j'ai vu des négos passer tout blanc avant de décrocher le téléphone. Et on ne le comprend pas quand on a passé le cap. Mais en fait, faut juste se dire que c'est notre métier et qu'on va prendre des noms et que ça fait partie du truc. Et si tout le monde disait oui, ben, on n'aurait plus de place dans ce métier-là. Donc, travailler, je suis d'accord. Être régulier, pas aller dans un métier comme ça pour se dire, bon, au moins, je me lève quand je veux et je fais ce que je veux quand je veux. Ça peut venir à un moment, au bout d'une dizaine d'années, d'avoir un roulement qui fait que, mais tout comme toi, il y a Nathalie, qui est sur Agen, qui est passée tout à l'heure dans les bureaux, qui est là depuis longtemps dans ce métier. Et elle me disait, je prospecte plus. Elle me dit, mais contrairement à ce que je pensais, j'ai plus de temps pour moi parce que j'ai tellement de gens qui me contactent d'anciens clients, etc., que en fait, j'ai plus de boulot qu'au départ. Et pour autant, je fais beaucoup moins de prospection qu'au départ. Mais c'est le succès, c'est quand le roulement se fait. Donc, je crois qu'on a plutôt bien résumé en disant qu'il faut être résilient, travailleur, et puis honnête et loyal. Alors, c'est des choses qui sont pour certains communes, mais il faut que chacun arrive à se regarder en face et se dire, est-ce que je me donne tous les moyens pour réussir dans ce magnifique métier? Nous, bien sûr qu'on est très heureux en tant que réseau BSK d'avoir des personnes comme toi avec nous, parce que on partage des valeurs qui sont très proches et puis au-delà de ces valeurs-là, c'est cette culture du travail et ces tips et j'espère moi profondément euh, que les gens qui vont nous regarder apprendront autant que ce que j'ai appris de toi. Donc moi, Carole, je tiens à te remercier infiniment pour ce déjeuner, ce bon moment. Et puis, c'est quelques dizaines de minutes ou peut-être plus qu'on a passé tous les deux. S'il y a des gens sur Béziers qui veulent vendre ou acheter des biens, je crois que tu es toute oui, tu es disponible. Je suis disponible. Voilà. Et Béziers alentour. Béziers alentour, voilà. Il y a Carole. Et le nom, je sais le dire parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Vas-y. Je vais te laisser le dire. Poil Giotto de Mange. Je suis sur tous les réseaux, pour ceux qui sont connectés. Et je crois que tu vas d'ailleurs lancer une nouvelle type de communication sur tes réseaux, mais j'en parle pas parce que tu m'as dit ça. Donc, je vous invite à vous connecter à tes réseaux parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes que tu vas faire. Je pense qu'on va rire. On va rire. Et c'est ça qui fait justement ta marque de fabrique. Donc, Carole, je te remercie encore 1000 fois. Très heureux d'être avec toi. Et puis, j'espère qu'il y aura plein de commentaires ou d'engouements positifs dans tout ça parce que tu as fait un vrai effort pour venir et tu nous as fait énormément plaisir. Mais merci pour l'invitation. Mais ça me fait vraiment plaisir en plus de rencontrer toute l'équipe. Je suis super touchée d'avoir été invitée. Merci. Eh ben, avec plaisir partagé. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Forcément, on espère qu'il y ait de plus en plus d'abonnés qui s'intéressent à notre contenu, le contenu qu'on partage avec des prestataires et nos conseillers. Je vous dis à très vite et je vous remercie encore pour ce temps partagé.